Sujet très intéressant d'abord, le débat, parce que ça correspond à certaines réflexions que je me suis faites sur la façon de travailler à Turboméca. Et puis, voilà. Donc, comment ça se passe? Moi, j'ai connu Turboméca de 1976 à cette année, donc pendant 40 ans. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu, moi, j'ai remarqué pendant 40 ans une évolution absolument radicale des méthodes de travail. Et en réfléchissant un peu plus, quand vous regardez un peu l'histoire de la société Turboméca depuis, depuis 1945, à partir du moment où elle a repris le travail après la guerre, du point de vue des façons de travailler, du travail en général à turbo, je pense qu'on peut diviser la période en deux grands épisodes. Il y a un premier épisode, quand vous regardez ça de très loin, qui court de 1945 jusqu'aux années, je dirais, 80-90, où fondamentalement, la grande évolution qu'il y a dans le travail, elle est de nature quantitative. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre 1945 et 1990, c'était une évolution du temps de travail. C'est ça qui a été très fort à l'époque. On est passé de 49 heures en 1945 aux 35 heures. Et puis ils sont passés de 2 semaines de congés payés à 6 semaines de congés payés. C'était la grande évolution des années jusqu'aux années 80. C'est une évolution que je qualifie de quantitative. D'ailleurs, ça bouleverse pas mal de choses, une évolution pareille en termes de rapport au travail. Et puis, à partir des années 90, c'est un autre type d'évolution qui est apparue, qui est une évolution que je qualifierais de qualitative. Puisqu'à partir de là, il n'y a plus de réduction du temps de travail. Le temps de travail, il est resté ce qu'il est. On est aux 35 heures, aux 6 semaines depuis des années et des années. On a oublié, mais ça fait 30 ans qu'on est aux 35 heures quasiment. Enfin, pas 30 ans, mais 20 ans. Ça fait très longtemps que le temps de travail n'a pas diminué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est passé dans un monde où on a modifié la qualité du travail. Et dans un sens très particulier. Et pour moi, la transition s'est amorcée à Turbo quand on s'est lancé dans l'ISO 9000. Comme je dis toujours, l'origine de nos malheurs, c'est l'ISO 9000. Parce qu'à partir de là, à Turboméca, on a commencé à vouloir mettre sur le papier l'intelligence du travail qui était dans la tête des gens. Et on a commencé par des procédures. On a commencé par des instructions. On a écrit des milliers et des milliers de procédures d'instruction. On nous a dit, mettez sur le papier ce que vous faites dans la journée. On a commencé à bâtir un système dans lequel l'intelligence n'est plus dans la tête des individus, mais dans le système lui-même. Et finalement, on est passé par la période instruction-procédure, et ensuite on s'est lancé dans les processus. Voilà. Et toute cette évolution, dans le fond, quand on y réfléchit bien, n'a qu'un seul objectif, faire en sorte que la compétence et l'intelligence soient dans le système. Elles ne soient plus dans la tête des gens. Et ça s'est accompagné d'une révolution dans le management, dans les hommes qui managent le système. On est passé d'un monde dans lequel le système était managé par des gens qui avaient une compétence métier. Vous aviez des chefs d'atelier, des chefs de service qui étaient compétents dans leur domaine, qui pouvaient apporter quelque chose aux salariés. Je veux dire, moi, quand j'allais, dans le temps, j'allais voir mon ingénieur en chef, je lui pose une question, il me répondait sur le métier. Maintenant, les managers, c'est pas ça. On a coupé la notion de management de la notion de compétence. Et c'est là que sont nés les experts. Donc c'est toute une nouvelle façon de travailler qui s'est mise en place. Le problème, c'est que le système a complètement dérivé, de mon point de vue. On est parti complètement là où il ne fallait pas. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un système qui... la complexité est née de là. Aujourd'hui, les gens disent on est débordé par la complexité. Oui, vous êtes débordé par la complexité parce qu'on a mis en place des procédures, des processus qu'on vous oblige à suivre. Et le drame, c'est que le truc ne fait que s'approfondir parce qu'on est dans un monde très technique. La Turboméca, c'est pas quelque chose qui est simple. Donc dès qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? On rajoute une procédure ou un processus. Et donc le système ne fait que s'amplifier dans la complexification. Et à un moment donné, alors la totale, ça a été les processus. Parce qu'avec les processus, vous découpez le travail en petites tâches, entrée, sortie, et au milieu, il y a quelqu'un.
qui est censé faire fonctionner le truc. Alors d'abord, vous pouvez découper à l'infini. Un processus peut se découper à l'infini. Et donc on peut créer autant de cases qu'on veut. Et la personne qui est dans la case, eh bien, elle a perdu complètement toute vue de la totalité du travail. Et c'est une vraie révolution dans la façon de penser et de faire fonctionner l'entreprise. Et ça a démarré dans les années 90. Et moi, je vais vous dire très clairement, moi en 2006, quand j'ai quitté les programmes, j'étais très content de m'en aller des programmes. Parce que manager un programme, ça devenait infernal, quoi. Avec tous ces processus, toutes ces procédures, qui de toute façon sont contradictoires les unes avec les autres, ça devient infernal, quoi. Et on le vit très mal. Et je pense qu'un des grands problèmes aujourd'hui à Atomica, c'est ça. C'est que le système s'est complexifié, il s'est déshumanisé, on a sorti la compétence des gens, du management, et ça, les gens le vivent mal. Parce qu'effectivement, ils n'ont plus l'impression d'être reconnus dans ce qu'ils font. Parce que la limite, si l'intelligence est dans le système, on est tous des pions. N'importe qui peut faire n'importe quel travail. Et ça, je pense que c'est l'idéal vers lequel tend ce type d'organisation. Faire en sorte que, si l'intelligence est dans le système, eh bien, n'importe qui pourra faire n'importe quoi. Sans risque. Si, à risque, mais on mettra une autre procédure, on analysera le risque et on mettra en place une nouvelle procédure, de nouvelles instructions. Voilà. Moi, je vais vous dire, un truc qui m'a étonné dans ce truc-là, bon, moi je l'ai vécu, parce que moi je vais être clair, j'ai participé à la mise en place, moi j'ai travaillé dans tous ces groupes de travail, processus, ISO 9000, c'est très intéressant du point de vue intellectuel, cette analyse, c'est très très intéressant. Le problème c'est que ça débouche sur des conneries. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est vrai que ça rend le travail beaucoup moins intéressant. C'est vrai que, mais c'est fait pour ça. Et le summum du système, c'est que les individus n'ont plus aucune initiative dans un truc comme ça. Chacun fait... Voilà. Et on tombe dans le truc qu'on a aujourd'hui, tu le veux comme ça, je te le fais comme ça. C'est une connerie, mais c'est tant pis, tu le veux comme ça, j'applique la procédure. Ça, c'est dramatique. Et on arrive à une aberration du type, on crée un concours innovation participative. Parce qu'évidemment, comme plus personne ne pense, ne veut penser, puisqu'on ne lui demande plus de penser, on lui demande d'appliquer la procédure. Et bien on crée innovation participative, pour refaire jaillir peut-être un petit peu d'intelligence et d'initiative dans le système. Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, ce qui m'inquiète parce que le système est en train de il se bouffe lui-même par un système comme ça. Parce que moi, je l'ai bien vécu, au niveau des programmes, je peux vous dire que le résultat de ça fait exploser les coûts. Et ça m'interroge quelque part, qu'on mette en place qu'une entreprise, qui est quand même quelque chose qui est censé rapporter financièrement, on fait exploser les coûts. Parce que pour faire la même chose qu'avant, il faut 10 personnes aujourd'hui. Et en plus, des gens qui sont des ingénieurs, des techniciens, qui ne sont pas payés comme dans le temps un employé ou un ouvrier. Et c'est vrai que quand on regarde le coût des programmes, on a fait exploser les coûts. Il y a une limite au système. Il y a une limite. Et on le voit bien aujourd'hui. Voilà, c'est ça mon expérience. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir ressenti comme ça, cette expérience. Et je pense que c'était très intéressant, c'était il y a 2 ans, où il y a eu une enquête auprès de 700 salariés qui était faite, et la chose numéro 1 qui est ressortie, c'est ça. C'est ce désintérêt que les gens, ils ont du travail. Déjà, quand on est passé d'un monde où on travaillait 49 heures par semaine, ils faisaient 2 semaines de congés payés, les gens, ils vivaient l'entreprise d'une autre manière. Au fur et à mesure que le temps de travail a baissé, que les gens étaient plus souvent à la maison, c'est très bien, je veux dire, je ne dis pas le contraire, au contraire, c'est super, il faudrait continuer d'ailleurs. Il y a eu une relation au travail qui s'est distendue. Et en plus, là-dessus, on vous met un système où finalement on ne vous demande plus de penser, mais d'appliquer bêtement des processus, alors le truc est complètement désincarné, quoi. Et du coup, les gens ne s'intéressent plus à leur boulot, ils sont plus motivés, forcément, ils sont plus motivés. Et c'est ce mal-être au travail qui, aujourd'hui, pour moi, est certainement le point numéro 1 à l'usine. Parce que ça veut dire que les gens, ils vous disent, écoutez, tu le veux comme ça, je te le fais comme ça, voilà, basta. Puis si tout se casse la gueule à la fin, too late. Alors la question que je me suis posée, moi, en faisant cette constatation de cette évolution,
C'est, moi personnellement, je considère que c'est une évolution qui est négative, parce que d'abord les gens sont mal, et en plus ça explose les coûts de la maison. Au lieu de faire des procédures, on pourrait faire des programmes nouveaux et puis de faire des moteurs en plus. Hein, parce qu'on a doublé les coûts de développement quand même. Il ne faut quand même pas l'oublier avec tout ça. Donc on pourrait faire beaucoup plus de développement que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Et comment peut-on revenir en arrière? Enfin, pas revenir en arrière, il ne faut pas non plus rêver du bon vieux temps des années 50. Mais il y a une limite, quoi. Moi, je pense que le balancier, il est complètement allé du mauvais côté. Il était peut-être effectivement, j'admets qu'effectivement, dans les années 50, 60, 70, il n'y avait pas assez de choses écrites, c'est vrai. Mais alors maintenant, c'est devenu n'importe quoi. La question, c'est comment faire pour faire en sorte que ça change, quoi. Que les gens reviennent dans un système où ils soient contents de venir travailler. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens soient contents de venir travailler. Pour appliquer bêtement des procédures, des processus, hein, ça finira par des robots.